La feuille de paye, c'est sûr que c'est un truc qui n'est pas très sexy. Pourtant, c'est très important parce que c'est elle qui va apporter la paix dans les discussions avec l'employeur et qu'on aura besoin d'utiliser quand on va aller demander un logement pour attester sa capacité à payer un loyer ou quand on va demander un emprunt auprès de son banquier. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a un montant en bas qui est celui qui nous intéresse, qui s'appelle le salaire net, celui qu'on va recevoir sur le compte bancaire et pourtant, on a négocié avec l'employeur le salaire brut, celui qui est tout en haut de la page. Et entre les deux, il se passe plein de trucs parce que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a 25% à peu près qui ont disparu. Alors où est-ce qu'ils ont disparu? Eh bien, ils ont disparu sur des cotisations. Ces cotisations vont couvrir la complémentaire santé et puis les régimes de retraite, le régime général et puis la retraite complémentaire. Et il y a aussi des taxes qui s'invitent qui sont la CSG, CRDS. Mais il y a aussi des cotisations du côté de l'employeur. Ces cotisations, elles sont calculées au-dessus du salaire brut et elles peuvent se monter jusqu'à 50%. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent pour l'employeur. Et là, ça va couvrir l'assurance maladie, ça va couvrir les allocations familiales, l'assurance chômage, les maladies professionnelles. Donc c'est important de comprendre que quand on accumule toutes ces cotisations, finalement, nous, on reçoit un salaire net, mais l'employeur, ça lui coûte le double. Il y a 6 blocs. Le premier bloc, il est tout en haut et il va reprendre votre identité, votre immatriculation au sein de l'entreprise. Il va également donner votre grade et surtout votre niveau par rapport à la convention collective à laquelle l'entreprise appartient. Ensuite, le montant le plus important, c'est celui qui a été négocié avec l'entreprise, c'est le salaire brut, auquel vont s'ajouter les éventuelles primes, heures supplémentaires et autres compléments de rémunération. On va retrouver les cotisations dont on a déjà parlé. Ensuite, ça va nous amener au salaire net, qui est celui qui arrive sur le compte bancaire et qui est celui qui est imposable, qui va également apparaître sur la déclaration fiscale qui est pré-remplie. Ensuite, il y a un bloc qui est apparu le 1er janvier 2019, c'est celui de la retenue à la source, qui nous rappelle que l'employeur, cette fois, c'est aux impôts qui va verser une quote-part de notre salaire. Et enfin, le dernier bloc va donner un compteur sur les congés payés, la façon dont ils sont acquis, la façon dont on les a consommés. Et parfois, il peut y avoir également un complément qui va nous indiquer la quote-part que l'employeur va prendre de nos frais de transport ou de nos frais de restauration. Donc il y a de l'argent que vous touchez, qui apparaît dans votre feuille de paye, et puis il y a l'argent qui est retenu, celui que vous ne touchez pas, mais auquel vous cotisez à la retraite, à la sécurité sociale, aux allocations familiales. Et ça, c'est important de comprendre que votre salaire, c'est une assiette aussi de calcul de ces cotisations citoyennes et d'entraide. Donc maintenant que vous avez bien compris la différence entre le salaire brut et le salaire net, le compte est bon.